préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de moi. Ça va les frères? Moi les seuls concerts que je suis allé voir c'était Booba, Niro et après des trucs un peu gaze en mode un peu random. Mais frérot, Booba, je me rappelle, j'étais allé le voir à Montpellier. Dadju, ouais, j'étais allé voir Dadju aussi, ouais. Avec ma gonzesse. Les gars, et encore une fois, franchement, je le dis encore et encore, hein. Je ne cesserai jamais de le dire. Les frérots, allez à des concerts de Dadju, hein. Si vous êtes célibataire, vous pétez votre tête. Je vous parle très sérieusement, hein. J'en avais parlé à l'époque, mais à l'époque, j'avais moins de viveurs. Donc si jamais je peux, si jamais, il y a tellement de critères qui fait que vous pouvez draguer des meufs là-bas facilement. C'est que premièrement, il y a que des meufs. Moi, j'étais allé avec ma meuf et il y avait que des meufs, sa mère. Il y avait que des meufs. Donc forcément, t'as une plus grande portée de potentiel cible. Deuxièmement, c'est que c'est un concert de Dadju. Ça veut dire que c'est des meufs qui rêvent d'amour. C'est des meufs qui rêvent d'amour et après le concert, elles sont là pendant 1h30. Elles ont vu Dadju, elles rêvaient de se mettre en couple avec lui. Sauf qu'à la fin du concert, c'est réveil pour elles. Ça ne sera pas Dadju, ça sera probablement vous. Deuxième point, ça c'est important, c'est vraiment c'est à ne pas oublier. Et troisièmement, en général, les meufs qui écoutent Dadju, c'est des meufs bien. Ça veut dire que vous pouvez vraiment trouver. Bon, il y a un petit peu de tout. Il y a aussi il y a aussi un petit peu de tout, mais il y a beaucoup de meufs bien qui écoutent Dadju. Ah, vous pouvez pas dire non, hein. Ah, vous pouvez pas dire non, je l'ai vu de mes yeux. Je vous promets qu'il y avait pas beaucoup de faux folles, hein, au concert de Dadju. En gros, j'ai un peu ciblé le public de Dadju. C'est pas des meufs qui rêvent de sexe, parce que Dadju, tu vois, il va y avoir des sons qui vont parler de sexe, mais en général, tu vois, ça parle d'amour. Dadju, au début, j'étais vraiment pas content d'y aller au concert. Pour vous dire la vérité, vous savez, les frères, on se connaît, tu vois, des fois on fait plaisir à nos meufs, mais bon, c'est pas pour autant qu'on kiffe. C'est comme nos meufs, quand elles nous regardent jouer à League of Legends ou à FIFA et qu'elles font genre de s'intéresser, en vrai elles s'en battent les couilles, mais elles font ça parce qu'elles nous aiment, tu vois. Mais moi c'était un petit peu pareil. Du coup j'étais allé voir Dadju, c'était à Nantes, j'étais allé avec elle et franchement, je l'avais déjà dit et je le redis, j'avais vraiment été impressionné de sa prestance sur scène, de sa prestation sur scène. Sur scène c'était grave bien. Genre en gros, moi j'étais pas trop, tu vois, j'étais pas trop dans le mood Dadju, j'étais pas trop hype par Dadju et tout, mais j'ai regardé et j'ai passé un grave bon moment parce que un concert de baiser. Il a fait un bon concert. C'est pas genre en gros, pas pour tirer sur des rappeurs, mais bon, tu vois, par exemple, tu vas voir Nino ou Booba en concert. Booba avant, je sais pas si maintenant, mais en gros, frère, ils sont là, ils rappent, tu vois. Ils rappent, ils font leur son, on chante avec eux et on kiffe. Mais voilà, ça va pas non plus, c'est pas un show, c'est pas rien à grandir ou c'est pas Drake, vous voyez ce que je veux dire. Et Dadju en vrai, attends, parce que ma caméra elle est pas droite. Dadju en vrai, c'était taffé, c'était cool. En vrai, c'était cool, j'avais passé un bon moment. Mes yeux, il fallait vraiment les contrôler parce que il y en avait à droite, à gauche, en haut, en bas. Non, c'était vraiment dur, hein. Surtout que j'étais avec ma meuf. Ça veut dire elle me regardait, enfin regarder le concert, tu vois, mais d'un côté, tu vois, elle jetait des petits genre ouais, nanana, nanana. Tu vois, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je fasse gaffe à là où je mettais les yeux. Tant que je vous tiens les filles, je vais m'autoriser de vous faire passer un petit message. Parce que c'est chiant. Les filles, des fois, dans la rue, il peut y avoir une meuf qui a un énorme pétard ou une meuf qui a des énormes nénés. Des fois, ça peut arriver. Ça veut pas dire qu'on a envie de la draguer ou envie de lui parler ou envie d'avoir quelconque interaction avec elle. C'est juste que des fois, c'est surprenant. Tu vois, des fois, tu marches, ça surprend. Et vous-même, vous le faites. Vous matez les gros culs des meufs. Des fois, quand il y a un gros cul qui passe, vous-même, ça vous impressionne. Vous êtes là, vous regardez, ouais, waouh, tu vois. Donc, arrêtez d'attraper nos vestes pour ça. C'est naturel. C'est des fois, il y a un truc qui sort un petit peu de. Ça stun Zama. Ben, en vrai, ça surprend. Tu sais, des fois, tu vois plein de trucs et d'un coup, tu vois un truc comme ça qui surprend. Donc, arrêtez d'attraper nos vestes par rapport à ça. Surtout que vous-même, vous le faites. Je sais que vous aussi, quand vous voyez une énorme paire de seins, ben, ça attire votre œil. Vous regardez, vous dites, waouh. Et c'est pas forcément un waouh, j'ai envie de. Enfin bref, vous avez compris quoi. Pour parler League of Legends, je suis en lane. Moi, j'ai pas envie que Harry elle m'envoie son E. Mais des fois, elle me l'envoie. Donc du coup, voilà, je fonce. Mais dès que je peux, je me casse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme le kiss de Harry. Tu vois le charme de Harry. Eh ben tac, je me le prends. Du coup, je suis là, je fonce un petit peu dedans. Mais dès que je peux, hop, je vais sous tour. C'est exactement pareil. Franchement, c'est exactement pareil. Je peux pas faire mieux comme comparaison, les frères. Tu crois qu'on a compris la comparaison là? Ben en vrai, ceux qui ont les rêves de LoL, oui. Ceux qui ont les rêves de LoL, vous avez capté. Ici, ça dodge. Si t'arrives à dodge, c'est bon. C'était une QSS ou quoi. Mais bref, on va pas rentrer. Zabi, qu'est-ce que c'est marrant les comparaisons avec les jeux vidéo. Si, tu vois, tu peux flash out une fois, mais au bout d'un moment, si tu te refais gang, frérot, c'est compliqué. C'est comme celui d'Evin. Non, mais celui d'Evin, c'est le pire. Carrément, tu le vois pas, d'un coup, t'es face à elle, frère, elle t'ulti, t'es mort. Enfin, bref. Il y a quelque chose qui est banward dans gaming. Ah ouais? Ah ouais, ça vous banne. Oh, je suis mort. Alors, qu'est-ce qui est ban? Miguel? Ben non. Non, c'est pas ça, hein. Prime Gaming. Ah, j'avais banward Amine. Fais voir, essayer maintenant.
Let's go, le gaming de retour. Wouhou. Bah oui, parce que frère, à chaque fois que Billy et Amine ils sont en live, je suis obligé de les banward. Parce qu'il y a des mecs qui arrivent au hasard dans mon chat, oui, trop marrant le live de Billy, les gars, venez tous, wouhou. C'est bon, frère. Oui, va voir. Ne me pète pas les couilles ici, insupportable. Du coup, à chaque fois, je prends mon petit calendrier, quand je vois que Billy fait un tweet, oui, live ce soir, je me dis, allez hop, j'ouvre Wisebot, tac, je set up mon live. Est-ce que les vacances c'est le 17, c'est le jour de mon anniversaire? Regardez les frères, pour mon anniversaire vous serez en vacances. C'est incroyable non? Partiel MDR, aïe aïe aïe. Là c'est les vacances partout en même temps, on est d'accord hein? C'est pas des vacances juste dans le sud et tout. Tout le monde synchro, sauf le Maroc. Ah, il y a des vacances de Noël au Maroc? Est-ce qu'il y a des vacances de Noël au Maroc? Ça existe? Oui, ça s'appelle comment? Les vacances d'hiver? Les vacances de ski? Désolé. Désolé pour celle-là. Voilà, j'ai voulu tenter un truc, je sais pas faire l'accent, c'est terrible. Même moi, je me suis dit, wesh, bon. Je sais pas faire d'accent, moi, je sais faire que l'accent espagnol. Et encore. Oh, d'ailleurs, en parlant de Miguel, vous allez le revoir un jour. Est-ce que vous le reverrez une semaine, un mois, un an? J'en sais rien, mais vous le reverrez un jour sûr. C'est un petit teaser que je vous offre. Il y aura un jour où vous le reverrez. Pour l'instant, c'est un jour. Alors, je sais que Miguel divise. Je sais que Miguel divise, mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Là, vous le verrez un jour. Et ça, c'est sûr, que vous le vouliez ou non. Donc, profitez-en, le FC Miguel. Je vous dirai en temps et en heure. Et en plus, c'est bientôt. C'est bientôt. Ah, et aussi, deuxième truc, par rapport à l'équipe e-sport. Vous vous rappelez, je vous avais dit, ça sera mi-décembre. Ça sera mi-décembre l'annonce des joueurs. Je vous ai menti. Je vous prie d'accepter mes excuses. Je vous ai menti. C'est ce soir, crois-le. Non, c'est je suis mort. Non, ça va être un petit peu plus. Ça va être un tiers décembre. Un tiers décembre, 3/4 décembre, à peu près. Mais c'est pour des bonnes raisons. Dites-vous que ça fait 10 jours que je suis un peu chill. Parce que avant les 10 jours, j'avais enchaîné sa mère. Genre, en gros, je pense entre il y a 2 mois et il y a 10 jours, j'avais enchaîné sa grand-mère. Et là, ça faisait 10 jours que j'étais chill. J'étais bien et là, ça va reprendre. Va falloir que je me remette à charbonner. Putain, c'est insupportable. T'as vu les tirages LDC? Oui, j'ai vu qu'il y avait Paris-Manchester United, j'étais trop content. Et je suis deg. LDLC j'ai dit? Non, LDC. Et là au final c'est Paris-Real. Ben c'est dommage. Est-ce que y a un monde où admettons si Manchester gagne et Paris gagne, ils se retrouvent après? Parce que j'ai pas du tout suivi après comment ça marchait lors des trucs. Ils se retrouveraient où si jamais? En finale, en demi? En quart? Magnifique. Ah, il y aura encore un tirage. Après j'aime bien Messi hein. Mais je pense que Ronaldo sur ce match-là, il l'aura enculé. Ils passeront pas le Real. Si, je pense qu'ils les pensent. Ah non, quoique le Real. Ah, le Real, c'est pas le Barça, hein. Le Real, Le Real, ils sont bien. Ça va être un beau match, je pense, hein. Assez parler de foot, c'est trop compliqué. Mbappé à Paris, c'est bien. Mbappé, si jamais tu vois ça, reste à Paris ou viens à Toulouse en Ligue 2. Comme ça, je viendrai voir tes matchs. Si jamais t'es chaud. On sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui le connaît qui. Ama a spoil. Ça fait un mois que je dis pas que je cache mon projet et JL Tommy spoil tout. MDR, The Bee, Miguel, il va ruiner ma vie. Je le jure que je ne sais pas de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il raconte le gros lard? Ah non, voilà, je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Pour l'instant, peut-être. Je sais pas, Hama, mon frère. Je sais pas ce que tu penses que j'ai spoil. On a eu un concept avec Elias. Je sais pas s'il en a parlé en live, mais c'est une bête d'idée. Ça serait en gros. En fait, on voulait par exemple aller à Paris et construire une grande tour, tu vois. On fait construire une grande tour et en fait en bas on met des cuisines, on met une salle de ménage, un truc et tout. Et en fait les gens ils peuvent louer un appartement dans notre tour. Sauf que dans leur appartement il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de lave-vaisselle, il n'y a pas de lave-linge, il y a pas tout ça. Tout est absolument compris dans la tour. Et en gros la tour marche avec une application. Elle marche avec une application où tu peux te commander à manger. Tu peux te commander genre absolument tout ce que tu veux. Et ah ouais, c'est ton idée Balchi? Arrête, je suis choqué. Et en gros, Zerma, dans ta chambre, enfin dans ton appartement, t'as une espèce de cage. Tu sais, des trucs d'ascenseur là, je sais plus comment ça s'appelle. Genre un ascenseur, mais pas pour les humains, genre une espèce de monte-charge. T'as un monte-charge dans lequel tu peux poser des items. Et tu poses les items, par exemple, ça descend. Et il y a des gens qui s'occupent de ton linge, tac, ils te le lavent, pouf, ils te le font remonter comme ça. Et t'as pareil, un espèce de monte-charge que pour la bouffe. Genre t'es là, t'es sur ton application, tu te commandes, je sais pas moi, t'as envie de manger des spaghettis carbo. Eh ben, tu sais, c'est sur mesure, y a pas de menu, hein. C'est toi, si tu manges ce que tu veux. Eux, ils se débrouillent. Et t'as un monte-charge comme ça, pouf, qui t'amène tes pâtes carbo. Et tac, tu le prends. Et en gros,
gros, genre c'est un appartement qui a normalement, il aurait une valeur, je sais pas moi, de 1000 ou 1200 euros. Sauf que là, tu payes 3000 euros et t'as tous les services qui sont compris. C'est une dinguerie, non? Bon, il faut être millionnaire, je pense, pour le faire construire ce building pour l'instant. Mais pourquoi pas? 3K, ouais, peut-être ça serait plus en vrai, j'en sais rien du tout. Ça serait peut-être plus, hein. Tu rachètes des apparts, tu lances le JL HLM pour les moins riches, ça va t'appeler Abbé Pierre. Oui, et au bout de 10 ans, c'est devenu un four. Le JL HLM, c'est devenu un four et les keufs ils m'arrêtent. Vous croyez, je vous vois pas arriver les JL? Ça va faire des petits appartements, ça va vendre de la beule là-bas? Non, merci. Ton idée va flemmardiser la population. Non, ceux qui viennent dans mon truc, ils sont déjà flemmards. Genre moi je sais que je suis pas dans une GLA ou quoi, je suis un mec célibataire, je suis tout seul, mais j'y vais tous les jours. Là tu me dis un truc comme ça qui habite à Toulouse, je te jure j'y vais. Hein. Tous les jours j'y vais. Je ne sors plus de chez moi frère. Genre il y a même un voiturier. Genre imaginez, non mais les gars, imaginez la dinguerie. Genre t'es là-bas. T'es au taf, genre, enfin, t'es chez toi, tu dois partir au taf, tac, tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu ouvres ton application, tu dis ouais, je voudrais la voiture devant l'hôtel pour 7h10, hop, tu prends l'ascenseur, et devant toi, il y a un voiturier, tac, il te passe ta voiture. Il te passe ta voiture elle est prête, il a dégivré, si jamais il fallait la dégivrer, il y a tout ce qu'il faut. Frérot, il y a tout. En gros, c'est un hôtel de riche. Non, c'est pas un hôtel, puisque c'est des appartements. Genre, tu restes là-bas pendant 2 ans si tu veux. On tient un concept qu'on ne fera jamais. Peut-être qu'il y a un mec qui est millionnaire ou milliardaire sur mon stream, et au lieu de me faire des dons, il va me voler mon idée. Bien, merci beaucoup à toi, monsieur le millionnaire. Sartek, tu as quadruplé tes millions. Ton idée? Ouais, mon idée. En fait, en gros, regardez de quoi elle est partie l'idée. Et c'est pour ça que ça me surprend, Balti, que ça soit ton idée à toi. En gros, là où je stream, pile en haut, mais vraiment tout pile, hein. Il y a la cuisine. En gros, la maison, elle est sur 2 étages. Moi, je suis ici, je stream, et là, il y a un long couloir, et là, il y a l'escalier. Je l'avais déjà fait, mais je vais mieux vous le faire là. Ici, là, c'est là que je stream. Et ici, il y a la cuisine. Et en gros, ce que j'avais envie de faire, c'était de créer un espèce de... un espèce d'ascenseur là, ici. Et comme ça, tu vois, genre, dès que j'ai faim, tac, on me ramène mon plat ici. On me ramène mon plat et... Il descend, moi je vais là comme ça. Non mais c'est ma meuf, c'est censé être ma meuf ça c'est ma meuf. J'ai pas fait une femme en mode au hasard, c'est ma gonzesse quoi. C'est ma gonzesse. Et bref, elle me ramène mon petit plat, elle le met là. Ça descend et moi je le récupère. Parce que en fait le problème c'est que dans la maison, si jamais je veux aller me chercher à manger, il faut que j'aille là-bas, je traverse tout le couloir, je monte l'escalier et je retraverse tout ça. Puis je vais à la cuisine, prends mon item et je dois repartir tout ça là comme ça, refaire tout ça. Tac, redescendre. Et revenir. C'est insupportable. Bah oui, c'est un problème de riche. Évidemment que c'est un problème de riche, les gars, là. Évidemment. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs. Ils veulent ma peau, mais non pas les couilles de chasser.